Rendez-vous avec l'actualité sur Radio Pluriel à 17h. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Eh bien bonjour à tous. Alors comme chaque semaine, on se retrouve pour 45 minutes de café coaching. Moi j'ai mon café, tout va bien déjà. Mais aujourd'hui c'est une émission pas comme les autres. On n'est pas dans notre studio de Saint-Priest et on n'est pas non plus à Lyon. Alors on est où ? Aujourd'hui, je prends le café à l'extérieur, j'ai les pieds dans le sable, j'ai vue sur la mer. Bon, on aurait aimé avoir le soleil, on ne l'a pas, mais c'est pas grave parce que on est dans un lieu paradisiaque. Flavio nous a ouvert les portes de son magnifique restaurant qui d'ailleurs n'a pas de porte puisqu'il est sur la plage. Donc je suis au restaurant Le Zanzibar. Pour moi et pour bien d'autres, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur restaurant italien du golfe de Saint-Tropez. Et je sais de quoi je parle parce que je suis italienne et je suis hyper exigeante. Et voilà, donc je suis confortablement installée pour vous proposer une nouvelle émission. Et voilà, alors moi je vous entends d'ici. Pourquoi Saint-Tropez ? Parce que j'ai rencontré tout l'été des personnages, des personnalités atypiques, au parcours atypique. Et à Radio Pluriel, on est comme ça. En fait, pour vous proposer le meilleur, on se déplace. Donc je suis avec Ludo et Mwand pour une belle aventure tropézienne. Et là, on va interviewer Flavio qui va nous parler de son aventure à lui. Voilà. Café coaching, tous les mardis, avec Elodie. Et bonjour Flavio. Bonjour Elodie. Et merci de nous accueillir chez toi, dans ton havre de paix. C'est un havre de paix. Merci à toi, je suis très ravi que vous êtes venu ici. Moi, mon esprit, c'est que les Zanzibar sont ouverts à tout le monde. Et c'est vraiment ça, quel accueil. Et moi, je viens depuis longtemps, hein. Tu le sais pas, mais moi, je viens depuis longtemps aux Zanzibar. c'est mon petit... dès que je viens là, en fait, j'ai une amie très proche qui habite pas loin et je lui dis, de toute façon, en général, on prévoit à l'avance. Alors, quel jour on va aux Zanzibar ? Quel jour on se cale pour aller aux Zanzibar ? Parce que je ne repars pas sans être passée par le Zanzibar. C'est vraiment... un havre de paix, donc et puis pas que un havre de paix, c'est que c'est excellentissime. Et puis il y a une ambiance. On est en Italie, on est à Saint-Tropez, mais en Italie parce qu'il y a tu vas nous raconter un peu ton histoire, comment t'es arrivé ici et tout. Mais ce que j'adore en plus, c'est qu'il a une équipe extra. Ils parlent tous italien. Alors ça, c'est formidable. Et puis d'ailleurs, à un moment, nous aussi, on va parler italien parce que moi, j'adore ça. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé il y a 11 ans ? Il y a 11 ans, tu étais à Cuneo. Voilà, j'habitais à Cuneo avant. Mais moi, c'est très simple. Je suis un qui suit beaucoup mon cœur, mes émotions. Je ne donnais jamais beaucoup d'importance à l'argent, à l'aspect extérieur, à toutes ces choses. J'aime les belles choses. Ça, c'est comme tous les Italiens, on aime les belles filles. Non. Mais... c'est pas très important, je veux dire, construire une vie sur l'argent. Moi, j'ai toujours regardé mes priorités pour me sentir bien. Donc, moi, ça me fait sentir bien travailler dans un lieu que j'aime. Et moi, ici, j'aime beaucoup parce que la première fois que je suis venu ici, je suis venu par hasard avec déjà qu'aujourd'hui c'est ma femme, c'est Sylvie. Voilà. Et je suis tombé ici par hasard et je me suis tout de suite senti à ma maison. Je te l'expliquais, je suis venu au Zanzibar déjà, la première fois que je suis débarqué sur Pampelonne. Les Zanzibar, c'était vraiment quelque chose où tu peux être n'importe dans quel endroit du monde. Il y avait les canis qui laissaient passer les rayons de soleil. Je mangeais juste un sandwich avec une bière. Et c'était un grand moment que je porte toujours dans mon cœur et dans mon rêve. Et toutes les fois qu'il y a un peu de soleil, qu'il pénètre, moi j'ai laissé un peu le même esprit. Oui. Ok, on a refait toute la terrasse, mais elle est restée dans l'esprit. Toutes les fois que je vois les rayons de soleil qui pénètrent, je me rappelle de ces moments-là. Il a déclenché vraiment un amour pour cet endroit et pour le lieu. Oui. C'était pas, moi je ne suis pas venu ici pour faire de l'argent ou pour changer ma vie.
je suis venu ici parce que je me sentais bien. Mais tu sais que c'est ce qu'on dit, hein, c'est que en fait, quand on suit son cœur et qu'on s'écoute vraiment, l'argent il vient finalement. Enfin, il vient. En fait, quand on s'en fout vraiment, l'argent il est là. Oui. Je crois que c'est quand on essaye d'aller le chercher à tout prix que des fois on le trouve pas finalement. Oui, je pense que c'est Mais- comme ça. Mais en tout cas, c'est ça que moi, quand on a discuté, ce que j'ai aimé, c'est ce discours de finalement, peu importe. À un moment, tu m'as même dit, s'il y a des gens qui cherchent un peu les embrouilles, je leur dis partez sans payer, mais partez parce que ta priorité. Oui, c'est dans mon esprit, moi. Moi, j'aime pas les personnes qui viennent ici et ne comprennent pas ma façon de travailler, mon style de cuisine. Des fois, nous, on est toujours... on a toujours beaucoup de monde, donc des fois on est aussi en difficulté Ouais. pour n'importe quel motif. On n'a pas reçu une livraison, un employé, il ne se sent pas bien. Donc, même dans des journées comme ça, nous on essaye de faire le maximum. On est toujours là pour les clients. Si après lui il ne comprend pas, ça c'est son problème. Ouais, c'est une belle philosophie. C'est pas mon problème vraiment C'est une du belle tout. philosophie. Ça ne veut pas dire avec ça que je suis là juste chez moi, je ne suis pas commercial. Moi Non, je suis très bah, commercial. ça, c'est sûr. Mais j'aime bien que les personnes qui viennent chez moi, ils sont un peu dans la même philosophie. Ça Oui. veut dire qu'ils viennent ici pour retrouver une œuvre de paix, manger italien et être bien. Écoute, moi, tu vois, j'ai trouvé tout ce que j'aime ici. le Havre de paix. Ouais. Je mange italien. On a une vue magnifique. Même aujourd'hui, c'est ce qu'on disait avant de commencer l'émission. Aujourd'hui, il fait pas beau, mais en fait, on a l'impression qu'il fait beau quand même. C'est tellement magnifique parce que du coup, ça rend quelque chose de sauvage. Ouais. C'est vraiment un lieu. Il y a une énergie même particulière, quoi. Il y a quelque chose d'assez magique. Non, mais quoi. l'État français, la commune de Ramatuelle, il a su garder vraiment cet endroit un peu sauvage. Un peu sauvage. Et moi, Ouais. il y a la loi des littorales qu'il doit passer, il doit changer des choses parce que c'est une loi que c'est nationale, donc elle doit être appliquée dans tous les plages. Ici, aujourd'hui, elle est encore comme ça, mais il faudrait vraiment garder cet esprit, que c'est ce qui rend en effet cet coin du monde un peu incroyable. Un peu magique. Ouais. On a l'impression qu'on est au bout du monde. Alors explique-nous un peu comment... il y a 11 ans, tu es venu ici, et puis non, mais parce qu'il faut quand même avoir du cran et du culot pour tout quitter Oui. en Italie Oui. avec ta femme. Donc tu n'avais pas encore tes enfants, ils sont nés ici, tes enfants. Oui, non, mes enfants ils sont nés en Italie. Ils sont nés en Italie. Oui, nous quand on est venu ici, Ah ben oui, moi eh mes oui. deux enfants ils s'appellent Antonio et Amy. Eh oui. Amy il a 16 ans aujourd'hui, Antonio 13. Et quand on est venu ici, Antonio il avait que 2 ans et Amy il avait que 6 ans, si je ne me trompe pas. Voilà. Eh ben oui, enfin si elle a 5 16 ans, ans. elle avait 5 ans. 5 5 et 2. et 2. Ils étaient vraiment petits. Hein. Donc vous êtes arrivés à 4 avec Sylvie, Oui. Antonio et Amy. Bon, il faut dire que ma femme elle a les culottes. Hein. C'est vrai. Ah oui, elle rigole pas. Hein. Sylvie, ouais, mais elle est têtue, très têtue. Ouais. Mais c'est vraiment une femme que il m'a donné beaucoup. Elle est toujours à côté de moi. Ouais. Et c'est elle qui l'a un peu vu cette chose. Parce qu'elle a habité avant 10 ans avec moi en Italie. Elle n'avait marre. Elle a dit, Ouais. ça suffit, il faut qu'on trouve quelque chose Ouais. ailleurs. C'est toujours elle qui m'a poussé. Moi, j'aime beaucoup après bouger, mais moi, je suis un qui se sent bien partout. Oui, ouais. Et Voilà, elle donc t'a donné j'avais le- pas vraiment cette envie de me bouger parce que chez moi j'avais tout. J'avais ma famille, ma maison, mon travail, mes copains surtout. Ouais. Et oui, c'est ça qui est pas facile, hein, Voilà. de tout Donc, laisser comme ça. C'est vrai qu'il m'a poussé aussi d'un moment où l'économie italienne n'allait pas trop bien. Mm. Et moi, dans mon petit coin de Cuneo, c'était en train vraiment de baisser l'économie. Ça veut dire ceux qui travaillaient dans les tertiaires comme moi, qui vendaient Oui, parce que tu qu'il faisais avait une quoi brasserie déjà. T'avais déjà une brasserie à Cuneo? Oui. Donc c'était plus intéressant parce qu'on voyait déjà que le marché il était parce en train de s'écouler un peu. Cuneo, c'est dans le Piémont. Voilà, ça, c'est dans le- vraiment un peu, on peut dire, un lieu très beau, mais oublié de Dieu. Il ne D'accord. s'est jamais relié au monde. Ah Il oui, est resté d'accord. toujours chez lui. Voilà. D'accord. C'est une mentalité très, très campagnarde. Oui. Ce que c'est à toi, et ce qu'il est des voisins, c'est aussi un peu à toi. D'accord. Hein? C'est vraiment... Pas mal. Hein? Ouais, c'est cet style. Mais, donc, voilà, c'est elle qui m'a poussé à venir. Elle connaissait déjà le lieu. Elle avait déjà travaillé ici, aux Prairies de la Mer, que c'est
pas loin du golfe de Saint-Tropez, Ah oui, au c'est Prairies de la à Mer, Grimont, bah, tu vois, à Port-Grimont. On voilà. a interviewé Ludivine qui nous a parlé des Prairies de la Mer, qui fait de la location de mobil-home, justement. Voilà, Elle a fait une voilà, émission que avec je nous. connais bien Et aussi. oui, tu connais bien, c'est elle Ouais. qui m'a amené ici. Ah, le monde est petit. Et donc, elle a travaillé aux Prairies de la Mer, donc elle Oui, connaissait un elle peu travaillait, le- elle connaissait déjà l'endroit. Et du moment qu'on a eu cette occasion, parce que c'était une fille qu'on connaissait, qu'il gérait avant les Zanzibar. Hmm, Et par contre, avant, c'était vraiment juste un petit snack qui d'accord. faisait un peu de pizza. Après, nous, on l'a développé, mais il faut sentir les choses. Ça veut dire, nous, quand on est arrivé ici, il y avait tout à faire. Et oui, c'est ce que tu me racontais, parce que ça, c'est quand même extraordinaire. Ils sont arrivés ici à 4 avec les petits, vous dormiez sur place. Oui, on avait un petit mobil-home Ouais. et on dormait en 4, je me rappelle. Le mobil-home, je crois qu'il est 2,50 m pour 4, donc ça faisait même pas 10 mètres carrés. Et ouais, Il y avait comme juste quoi. 2 lits, on dormait tout ensemble. Comme- Et on était heureux. Hein. Et oui, non, mais comme quoi, ça veut rien dire. Et puis, parce que tu vis dans ces moments-là, tu te sens vivant. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Nous, on s'est investi beaucoup et bon, il a donné aussi ses fruits. Mais c'est vraiment à cause de ma femme que je suis venu ici, qu'il m'a poussé à Ouais. venir ici, à changer de vie. Parce que moi, comme je t'explique, j'étais très bien même avant. T'étais bien où t'étais. Finalement, Voilà. c'est Sylvie qui a dit allez, on y va Ouais, et qui a ouais. poussé. Et moi, j'ai toujours suivi ma femme. Hein. Ouais. C'est toujours elle qui me dit fais ci, fais ça. Bon, Ouais. on se dispute comme tous les Bah, couples, hein, c'est normal. heureusement. hein. Et Après, c'est ça. c'est longtemps qu'on est ensemble. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Sylvie 1900. 1912. 91. 1991. Donc ça fait pas mal. Oui, c'est ça fait 23 beaucoup. ans. J'y arrive pas là. 23 ans. 23 ans, ouais, c'est beau. Ouais. Dis donc. Donc on a voyagé beaucoup aussi avec elle, on avait la chance. En plus, les Zanzibar nous a permis de voyager beaucoup. Parce qu'au début, quand les enfants n'étaient pas scolarisés, Et ouais. on passait 6 mois à l'étranger. Ah, Donc ouais. on est toujours allé dans des départements d'outre-mer françaises. D'accord, Et on l'hiver. quand mettait Amy, il avait 6 ans ou 7 ans, on l'a scolarisé déjà, mais Antonio, il allait à la crèche. c'est- D'accord. Et on est allé en Guadeloupe, on a fait Saint-Martin, on a fait une très petite île qui c'est devant la Guadeloupe qui s'appelle... Ah, je me souviens plus. On est allé aussi à La Réunion. Non, Et c'était vous très beau. restiez 6 mois. 6 mois, Vous faisiez sur 6 place. mois, 6 mois. Oui, non, 6 mois, pas Enfin, exactement, 6 mois, mais 6 mois, façon de 5, parler, voilà. tu vois, voilà. ouais, Mais ouais, ouais. c'était très, très bon. Et ouais, et du coup maintenant les enfants sont plus grands, faut rester quand même sur Ah place, oui. quoi. Non, voilà, on est Ouais. obligé. Hein. Mais Ouais. on aime bien rester ici. Hein. Moi, dès que j'ouvre les Zanzibar, je dors ici Et alors oui, voilà. Donc, et je fais toute la saison ici. toi tu passes, je savais pas ça. C'est vrai que tu passes la saison là, tu Ouais. restes. Ça veut dire que je me dédie complète aux Zanzibar. J'oublie Ouais. la famille, Ouais. j'oublie ma femme. Ah, je ne l'oublie pas. Oui, mais je veux dire, tu la gardes dans ton j'ai plus cœur. de temps pour elle parce que c'est un travail qui, si on veut bien marcher, ça veut dire le faire fonctionner, il faut être Mm. sur place. Il n'y a pas de solution. Ouais, ouais, c'est un temps plein. C'est un travail vraiment à temps plein. En plus, nous, on est voir midi et soir, C'est ça. tous ouais. les jours. Et puis c'est Pour- plein tout le temps Oui, pour voilà. pour venir, Ouais. pour savoir. Nous, à chaque fois, on appelle avant et on arrive à dire c'est nous, on peut venir, mais Ouais, c'est vrai que c'est plein Non, tout le c'est temps. vrai, on travaille beaucoup. Ouais, Bon, ouais. ça fait plaisir aussi à moi et ça fait plaisir les clients qui viennent. Et Ouais. ça nous permet d'avoir toujours des produits frais quand on travaille beaucoup. Et, Et moi, oui. ma cuisine, c'est basé sur la simplicité. Hein. Acheter des produits frais, bons, et c'est très simple, et les travailler pas trop. Parce qu'après, nous, on n'a pas le temps, on a beaucoup de débits, donc les toucher au minimum et donner oui, un bon enfin, produit dans l'assiette. Tu dis- À un prix correct. Et à un prix correct, mais tu dis que c'est de la simplicité, mais je te dis que pour Non. connaître Ouais. enfin voilà la cuisine italienne, et ben moi je te dis que ta cuisine oui, c'est de la simplicité, mais c'est pas Non, si non, tu c'est vois, pas- c'est voilà. c'est avec des produits frais, des produits de base, mais pas c'est pas des Non, non, plats, non, il y a aussi c'est beaucoup de travail derrière. Ouais, il y a Choisir, beaucoup de moi, j'ai toujours investi beaucoup dans les personnes. travail. Ouais, parce que tu as un super personnel. Voilà, donc Ouais. sur le travail, sur le lieu de travail, même dans la vie, moi je me suis toujours investi beaucoup les personnes. Je Ouais. ne suis pas attaché aux choses matérielles, Mm. je suis très attaché à les personnes. Mm. Ça veut dire là, par exemple, samedi c'est mon dernier jour et j'ai une quarantaine des Italiens qui sont des copains à moi qui débarquent Ouais. ici pour finir la saison. Pour faire Et la moi, fin. ça c'est vraiment une chose qui me touche. Ça c'est génial. Et pour moi c'est très beau, c'est le plus bel Ouais, moment de la tu saison. m'étonnes, c'est génial. Bon, c'est passionnant tout ça. Il va nous parler encore, Flavio. En plus, c'est avec l'accent italien, c'est encore mieux. On s'y croit.
Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Cœur de pirate. Tu connais Cœur de pirate? Non. Et ben voilà, tu C'est vas à qui? découvrir. C'est Cœur de pirate. Bon, Qu'est-ce qu'elle chante, Cœur de pirate? Golden Baby, je crois. Allez, c'est ça. on va écouter ça. Café Coaching. Tous les mardis. Avec Elodie. Et oui, on est dans Café Coaching, on est au Zanzibar avec Flavio qui nous raconte son histoire incroyable, qui a tout quitté, qui était à Cuneo, dans une petite ville du Piémont en Italie. Il a tout quitté, il a embarqué. Il a embarqué. Donc avec Sylvie, ils ont pris la décision de quitter Cuneo. Ils ont pris leurs 2 petits sous le bras. C'était déjà il y a 11 ans. Et voilà, ils sont aujourd'hui aux Zanzibar depuis 11 ans. Et c'est ce qu'on disait, c'est un petit havre de paix. Ils nous racontent tout ça. Donc voilà, merci Flavio, grazie mille. J'ai dit qu'on parlerait italien aujourd'hui aussi. Parliamo italiano. Parliamo un po' italiano perché a Lyon ci sono molto italiani, penso, no? Oui, ils me disent. Beh, anche qui la Costa Azzurra è invasa dagli italiani che vivono qua, perché je crois que beaucoup dans les périodes après la guerre sont venus à chercher du travail. Ouais. Et donc, après, ils sont restés ici. À Saint-Tropez, dans les cimetières de Saint-Tropez, il n'y a que des noms italiens, des C'est familles. vrai. Oui. Mais c'est vrai que moi, quand je viens ici, je viens très souvent dans le coin et j'adore parce que j'ai l'impression que je suis en Italie. Alors je me dis, finalement... Il faut dire aussi que chez moi, ils viennent beaucoup les Italiens, parce que du moment... Alors chez toi, c'est exceptionnel, ouais. Voilà. Ouais. Du moment que tu es italien, tous les Italiens viennent chez toi. C'est pas comme C'est vrai, hein. dans un pub anglais. Du moment que tu es italien et que tu... Parce que les Italiens, ils ont une particularité, c'est qu'ils aiment vraiment bien manger. Eh oui. Et l'autre particularité, c'est qu'ils aiment bien manger italien. C'est vrai que Ouais. les Italiens, ils aiment pas trop manger autre chose qu'italien Non, quand même. Hein. non, ils ont l'habitude même d'aller à l'étranger et manger toujours la pizza. C'est vrai, hein? Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment
caractéristique, l'Italien, il veut toujours retrouver les mêmes choses qu'il y a chez lui. Ça, Mais vrai. c'est pas comme ça. C'est vrai. pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il élargisse un peu plus sa gamme culinaire. Moi, je suis partie en vacances avec des amis italiens d'Italie et on est parti en Espagne et au Portugal. Et ben, ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué parce que justement, ils voulaient manger italien, mais que c'était pas bon comme chez eux et que. Oui, ils sont. Et en même temps, je dis ça, mais regarde-moi. Moi, je viens là parce que on mange italien comme chez ma mémé. Enfin, comme chez ma mémé. Oui, si je retrouve ces saveurs de. Voilà. La seule difficulté que j'ai avec les Italiens, que et ils font beaucoup de bruit, mais ça c'est dans la nature de l'italien. Ça c'est vrai. Le problème, c'est que quand ils vont chez les Italiens, les Italiens, ils vont dans un restaurant italien à l'étranger, ils se sentent à la maison. Donc ils ne veulent pas payer, ils font d'histoire. Oui, il y a toujours l'histoire. Il y a toujours d'histoire avec les Italiens. Donc des fois, j'ai un peu honte de ça. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, après, ils ont des qualités, d'autres qualités, mais je veux dire, ils ont aussi, comme tous les peuples, hein, on a des qualités mais c'est vrai que c'est des défauts. caractéristiques. Mais eux, ils sont très particuliers. Hein. Hein, mais je les aime bien, hein, c'est mon peuple à moi. Bah oui. J'ai les mêmes racines. Et ton équipe, alors, en parlant d'italien, ils sont formidables. Mon équipe, c'est une équipe que je construis dans les années. Ouais, c'est ça pas veut évident, dire, ça. moi, au début, c'est moi que j'ai commencé ici à faire la cuisine, toute seule en cuisine. Après, j'ai trouvé un pizzaiolo. Après, tu sais, les saisons, c'est quelque chose de vraiment particulier. Quand tu travailles tous les jours, coude à coudre, et c'est 24 heures sur 24, il faut vraiment avoir des personnes qui sont dans l'esprit. Parce que c'est pas déjà, il faut qu'il gagne aussi bien sa vie. Il ne peut pas venir ici et juste être exploité. Ça, il faut que ceux qui ont quelque chose et ils gèrent un bar, un restaurant à saison, il faut qu'ils comprennent ça, que quelqu'un qui vient travailler chez toi, il faut qu'il soit bien logé, bien nourri et bien payé. Sinon, ça vaut pas le coup. C'est un bon conseil, hein, parce qu'on est quand même dans Café Coaching, on est là pour donner des conseils et c'est un vrai bon conseil. Il faut investir, c'est la seule façon mais on n'a rien sans rien. d'obtenir quelque chose. Moi, j'ai investi dans les années, ça veut dire aussi qu'il faut avoir les bonnes personnes pour investir. Tu ne peux pas investir avec n'importe qui. Mais c'est très important parce que tout seul, on ne peut rien faire. Surtout dans un restaurant, quand il faut servir à la table, préparer, magasiner, laver, nettoyer. Il y a des personnels, donc tu es obligé d'avoir quelqu'un qui va dans la même direction que toi. Et pour avoir ça, il faut déjà trouver des personnes intéressées, c'est naturellement vrai. Mais pour les garder, après, il faut aussi donner quelque chose en plus. Oui, c'est déjà, il y a le fait, effectivement, tu peux pas demander à quelqu'un, enfin, tu peux pas. En tout cas, ça dure pas longtemps de demander à quelqu'un de donner le meilleur de lui-même et puis toi, en face, de pas le payer en conséquence d'une. Voilà. Et puis, il y a quand même, moi, j'ai l'impression, à chaque fois que je viens, je trouve qu'il y a une ambiance incroyable. Oui, non, moi, je vais pas faire une saison avec quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec le lieu, avec moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout de suite, je coupe le cordon ombilical. Hein. Ça c'est normal. Et non, c'est normal, c'est pas bien pour moi, c'est pas bien pour les clients, et c'est pas bien pour ceux qui viennent travailler. Donc, moi, je crée un peu une petite famille, si tu veux, où le monde qui vient, il se sent bien. Du moment qu'il se sent bien, il travaille et il se donne au maximum. Après, je ne suis pas parfait, hein, je suis aussi... j'imagine que tu as ton caractère voilà, d'italien. Je suis mes défauts, hein. Je ne suis pas parfait du tout. Mais j'essaye de créer toujours une bonne équipe. Et surtout de trouver des personnes qui... j'ai pas besoin qu'ils soient très professionnels. Après, tu peux apprendre sur le terrain, mais qu'ils sont bien dans sa tête et qu'ils aiment bien partager un moment de saison. Parce que après nous, quand on arrête la cuisine l'après-midi, on joue à beach volley, on sort la nuit, on va jouer à boule en place de Lys. Donc, il n'y a vraiment pas que le travail. Mais c'est ça qui est génial. Mais en fait, c'est bien, Flavio, il a tout compris. Il y a des gens, tu sais, il faut qu'ils lisent plein de livres ou qu'ils fassent des études ou je sais pas quoi. Et toi, tu es né avec le programme. Bon, je ne sais pas si c'est un bon programme. Mais c'est un beau programme parce que des fois, tu sais, quand tu dis, c'est vrai, c'est ça le truc d'avoir ton équipe avec qui... à qui tu donnes envie de venir. Enfin, c'est juste ces petites choses-là, c'est pas si compliqué. Comme tu dis, vaut mieux quelqu'un à qui tu apprends le travail mais qui a le bon état d'esprit que quelqu'un qui Après, arrive... moi, je ne suis pas copain avec mes employés. Ça veut dire que moi, je reste son patron et il reste mes employés.
mais j'aime bien partager des moments avec eux. Et ils savent très bien que s'ils ont besoin de moi, moi je suis là. Après, c'est normal que je suis le patron, oui, donc je savoir. donne des règles et je lève le ton s'il y a besoin. C'est très rare, hein. C'est très rare. Hein. Mais c'est vrai que c'est génial. L'autre jour, je suis passée pour qu'on parle un peu de l'émission. Et c'était après le service. Vous étiez là à faire un beach volley. C'est extra, quoi. Tu te dis, bah, c'est génial. Oui, c'est aussi une façon de sortir de notre lieu et de se retrouver dans notre lieu. C'est juste à 2 mètres. Hein, c'est pas le même, mais ça change tout de suite l'esprit. Bah oui. Parce que ça devient un esprit compétitif des équipes. Moi, là, je suis plus son patron. Ouais. Là, je suis tu es Flavio. comme eux. Voilà. On est à la plage et on s'amuse. Ouais. Mais c'est ça qui est génial. Mais... Alors, bon, voilà, les cuisiniers, c'est des garçons qui viennent de Pouilly. Ouais, donc ça veut c'est dire le du sud de l'Italie. Voilà, le sud de l'Italie. C'est une très bonne cuisine, le sud de l'Italie. Ouais, ils ont aussi la grande fortune d'avoir des produits exceptionnels. Ça veut dire la mer, ils lui donnent des poissons. Oui, vraiment un poisson frais tous les jours. Et après, du produit de terroir exceptionnel. Ils ont des tomates, tout, il est plein de parfums. Tandis qu'ici, c'est très difficile de faire mon achat ou mes achats parce que beaucoup de fois, tous les produits, ils arrivent de l'Espagne. Ah, d'accord. Ils n'ont pas de goût. Ouais. C'est que de l'eau. Et c'est pas facile. Donc, notre problème ici, c'est un peu de chercher des bons produits pour bien travailler. Et tu trouves quand même? Oui, on trouve parce qu'ils nous livrent beaucoup de l'Italie aussi. Et après, il y a aussi des personnes très sérieuses ici. Mais moi, quand je suis venu ici, au début, c'était très difficile. Et 11 ans, il a changé beaucoup ici. Hein. C'est vrai? Oui. Là, par exemple, la cuisine, c'était vraiment d'un premier niveau. Ça veut dire tout. Ils cuisinaient très peu. Ils achetaient déjà tout prêt. Ils réchauffaient et l'envoyaient. Ah oui, d'accord. Tandis que dans les années, ils se sont tout améliorés. Parce que on peut dire que beaucoup de monde, ils sont venus, ils ont commencé à cuisiner. Donc, quand il y a quelqu'un qui te fait concurrence, tu es obligé à suivre. Ben oui, tu es obligé toi et aussi. Donc, il a remonté les niveaux. Moi, je trouve vraiment dans le golf, il a monté beaucoup les niveaux par rapport à ce qu'il y a des années. Et après, c'était ça au début difficile parce que tu es italienne, donc ton empreinte de fabrique, c'est spaghetti et mafia et qu'il cherche toujours de se débrouiller à sa façon. Et c'est vrai. Moi, j'ai fait ça un peu au début, de me débrouiller à la façon parce que l'État français, l'URSSAF, il est venu tout de suite sur place. C'est vrai. Et il m'a dit, Flavio, ça va pas comme ça. Et donc, je me suis tout de suite mis dans les rails. Ah oui, d'accord. Voilà. Et moi, je trouve que c'est très bien. De te voir, toi. Mais ils ont raison. Hein. Ils n'avaient pas tort. Hein. Bon, donc, voilà, je me suis mis dans les rails et je suis très content. Parce que à côté de ça, dans l'État français, on a aussi l'État qui est sur le territoire. Tandis que ça, en Italie, il te manque. Les Italiens, ils ont une autre attitude. Quand ils ont besoin, ils ne demandent pas l'État. Tandis que les Français, s'il a besoin, ils demandent à l'État. Après, l'État, il n'est pas parfait aussi, mais ils répondent un peu plus. D'accord. Je trouve. Ok. Moi, toutes les fois que j'ai eu besoin ici, voilà, je me suis renseigné, j'ai toujours eu des réponses. Et ça, je trouve que c'est très bien. C'est pour ça que je suis bien content de payer mes employés, de les déclarer et de payer mes impôts ici en France. Eh bien, dis donc, c'est joli à entendre parce que c'est vrai qu'on entend... On n'entend pas souvent des bonnes choses sur le gouvernement et l'État français. Ça fait du bien en même temps. Moi, je ne dis pas parfait, droite ou gauche. Moi, je ne regarde pas ça. Importe. Moi, l'important, c'est que je peux travailler. C'est dur aussi. Parce qu'on sait très bien que l'État, il sert beaucoup les vies. Il a besoin d'argent. Mais je veux dire, moi, ici, je peux travailler. Et je suis content de ça. Ça fait du bien d'entendre quand même un peu des choses positives. Et c'est marrant. Moi, j'entends aussi ce discours de mon grand-père qui est venu s'installer en France. Et j'ai l'impression que finalement, les immigrés sont très reconnaissants quand même parce qu'ils se rendent compte d'où ils viennent et que ça peut être plus compliqué finalement. Voilà, moi, tout le monde il me parle, il faudrait aller travailler ici, là-bas. C'est vrai, tu as moins de frais peut-être, mais tu n'as pas une situation comme ça. Moi, du moment que j'ai un problème, j'ai un hôpital juste à côté. Mes enfants, ils ont une école tout près, ils vont à la piscine, ils payent €1. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Il faut savoir aussi reconnaître les choses. Alors juste tu sais, après, tout le monde pense que c'est tout donné. C'est pas tout donné, c'est pas facile. Hein. Donc, si tu te retrouves dans une situation comme ça, moi, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Dis donc. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir d'entendre. Moi, je suis toujours positive. Hein.
parce que je vois toujours un peu les verres pleins, pas vides. C'est bien. Ah bah voilà, tu vois, je te dis que t'es né avec le programme, voir le verre à moitié plein, tout ça. Non, mais c'est bon, allez, c'est simple, hein, la vie. Et ouais, c'est plus C'est simple pas- qu'on croit, en fait. c'est Il pas suffit de très mettre les bonnes difficile. lunettes. Tu dois avoir les bonnes lunettes, tu Peut-être vois c'est les ça. choses de la bonne façon. C'est ça. Bon, allez, on refait une petite pause musicale. Cette fois, on écoute Imagine Dragons. Radio Pluriel. Radio Pluriel. Et voilà, on est dans Café Coaching, on est sur Radio Pluriel, on est chez Flavio au Zanzibar, à Saint-Tropez, un peu sous la pluie, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on disait, c'est tellement un joli lieu que même sous la pluie, c'est magique. Alors Flavio et Sylvie, je raconte l'histoire, hein, ils ont quitté Cuneo en Italie il y a 11 ans, ils sont venus s'installer ici au Zanzibar. Au départ, ils dormaient même sur place avec leurs deux petits, qui étaient petits maintenant, qui sont plus grands. Et voilà, ils en ont fait un vrai havre de paix et je disais, pour moi, un des meilleurs restos italiens du golfe de Saint-Tropez. Je vous le conseille. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le Facebook du Zanzibar. Je crois que c'est Zanzibar Pamplonne. Et si vous allez sur mon Facebook, Elodie Conseil et Coaching, j'ai dû mettre des photos récemment. Vous verrez comme c'est joli. Et puis, pour voir comme c'est bon, il faut venir. Voilà. Merci Flavio Merci à toi. de nous accueillir. Je te rappelle aussi qu'on fait des soirées de musique, nous. Ah oui, c'est vrai. Nous, les jeudis et les lundis, Oui, on fait toujours de live music. ouais. Les jeudis, c'est un peu plus chaud avec un trio de Français, ils s'appellent TAG, ils sont très forts. Et oui, je Et confirme, parce que j'étais venue une fois, tu je t'ai es dit venue. c'est qui, ils sont Ils sont super. très bien, oui. Ouais. Ils se donnent beaucoup. Après, c'est vrai que les lieux, ils les aident beaucoup. Ça veut dire ils savent Ouais. très bien qu'ici, ils sont très bien accueillis Ouais, et que les clients ils sont à l'écoute, donc ils se chauffent beaucoup. ouais. Et après, sinon, le lundi soir, c'est Dude.
que Ouais. c'est un solo avec guitare, et lui c'est très fort. Bah, aussi. lui, il est très, formidable. très professionnel. Il est formidable Ah, parce ah, c'est qu'il fait des- beaucoup de reprises, c'est ça? Oui, et c'est aussi, voilà, c'est des covers, voilà, Ouais. international. Il faut dire que tous les deux groupes, moi je les connais très bien. Ouais. Ça veut dire, c'est très rare que moi je fais venir quelqu'un ici à s'exprimer sur Oui. un lieu que moi je retiens à moi. Oui. Ça veut dire, il faut qu'il soit dans la même ligne, dans Oui. la même longueur d'onde que moi. Ouais. Sinon, ça va pas. Mais je crois que c'est vraiment ton truc à toi parce que c'est ce que tu disais de ton personnel, c'est ce que tu disais de Ouais. tes clients. Tu aimes Oui, bien que tes oui. clients, et c'est vrai que finalement on a l'impression que tes clients ils te correspondent aussi. Enfin, c'est Oui. tout, Non, non, c'est c'est- tout. c'est Tu crées une- ton ambiance finalement. Hein. Ouais. J'ai toujours voulu partager mes émotions avec les autres. C'est sûr que c'est mon lieu de travail. Je suis pas là pour. Je suis là pour faire la saison, ça c'est normal. Oui, mais en Mais même je temps, veux dire en même temps, je suis content si ceux qui rentrent après à la maison, ils ont dans son, si tu veux, dans ses rêves, quand ils se rappellent de ses vacances, ils se rappellent, tu te rappelles les soirées qu'on a fait aux Zanzibar ou quand on a mangé les spaghettis fruits de mer. les Et ça, voilà, spaghettis fruits de mer, non, c'est bon ouais, aussi de je vous les donner, conseille. tu sais, prendre c'est très facile, Ouais. donner c'est beaucoup plus difficile. C'est pas faux. Et C'est vrai. même, voilà, même en donnant un petit rêve, Mhm. et ça, je pense que c'est une chose très importante. Hein. Et c'est pour ça que c'est magique ici. Parce que quand on cherche à donner du rêve, eh ben, qu'est-ce qu'on crée? On crée un lieu magique. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est ce que je disais au début de l'émission. Moi, quand je viens ici, j'appelle ma meilleure amie qui habite là, pas loin, et je lui dis, tu ouvres ton agenda, quand est-ce qu'on va aux Zanzibar? Parce que je veux que ça fasse partie de mon souvenir. Et puis parce que à chaque fois, nous on s'est créé avec Ludivine Ouais. des souvenirs autour du Zanzibar. C'est-à-dire que Oui. c'est à chaque fois, à chaque événement qu'on veut fêter, même si à un moment il y a eu des périodes où on n'allait pas bien, bah tiens viens on va au Zanzibar, ça va aller mieux. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est vraiment l'année dernière, tu parlais des groupes, j'ai fêté mon anniversaire ici, c'était génial, et il y avait celui qui est en solo, qui fait des covers. Dude, voilà, Dude. Et qui en plus fait un répertoire que j'adore, je savais pas. Moi Oui, je croyais oui, qu'on clair. avait pris quelqu'un juste pour mon anniversaire. Mais Parce que- tu peux le faire passer comme Ah ça. bah, non mais parce que c'était tellement... j'aurais choisi les chansons moi-même. Ouais. que Non, ça- non, il a un très bel répertoire. Ah mais c'était formidable. Ouais. Et effectivement, tu vois, je disais, bah, j'aurais au moins fait au moins un anniversaire. Bon, j'en ferai d'autres, ça c'est sûr, aux Zanzibar. Et ça, c'est vrai que, comme tu dis, il y a une ambiance, on sent que tu as créé quelque chose. Oui, moi je délègue beaucoup mes employés. Ça veut dire, Ouais. je lui donne beaucoup de responsabilités. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je veux aussi qu'il me donne beaucoup parce que en donnant des responsabilités, je prends des risques. Oui, Tu oui. prends des risques du moment que tu donnes beaucoup de responsabilités. Mais nous, on a tellement du monde l'été que je suis obligé. Je ne peux pas aller chez Tu tous peux les pas être clients. partout. Voilà, je peux pas. Donc, eux, ils sont obligés à être sur ma De longueur d'onde s'investir. et ils sont obligés de s'investir. Et c'est ça aussi, je prends toujours des personnes très jeunes, ça veut dire entre 20 ans et 25 ans, Ouais. très jeunes, que par contre, après, quand tu les délègues, ils sont aussi fiers. Ils sont Oui, aussi contents, oui. parce que c'est important. Mais aussi, hein. ils sont tous très attachants. Et c'est vrai que quand tu viens un peu plusieurs fois, ce qui est génial, c'est que... Oui, ils te reconnaissent. Ils te reconnaissent. Ouais, T'as l'impression un peu à un moment d'être chez toi quand même. Oui, quand non, tu, moi, quand on oui, a l'habitude. ça c'est très important. Moi, toutes les fois que je vais, moi, quand je vais à l'étranger, ou quand je cherche un endroit pour me reposer, ou pour manger quelque chose, ou pour boire quelque chose, je voudrais retrouver le même esprit. La même Comprends? ambiance. Oui, voilà. Mais c'est ce qu'on voudrait. En fait, pour moi, c'est ce qu'on devrait trouver dans tous les lieux. C'est-à-dire que le lieu, finalement, on s'en fout comment il s'appelle. Tu trouves une ambiance, tu trouves Oui, oui. Ici, on vient pour manger les pâtes aux fruits de mer. Oui. Entre autres, je pourrais dire plein de choses. Moi, j'ai goûté, je peux vous donner Presque tout goûté. tout. J'ai goûté les moules au curry. Je vais vous donner l'eau à la bouche. J'ai goûté les pâtes aux fruits de mer. J'ai goûté les pâtes à Zanzibar. Ah oui, oui. Le requête à la Zanzibar. Oh là là, trop Ouais. bon. Donc voilà, voilà, les cuisiniers sont depuis très jeunes. Il y a un cuisinier qui est arrivé cette année de Milan. On fait la pizza aussi. Les pizzas formidables. Voilà, elles sont très bonnes aussi. Et donc, on choisit des produits simples à travailler. Et eux, ils travaillent très bien en cuisine. C'est longtemps qu'ils me connaissent. Ils s'appellent Enzo, Maurizio et Marino. Ils sont Enzo, formidables. Maurizio et Marino. Voilà. Et les filles, ça, ils s'appellent... j'ai deux filles qui sont roumaines. Oui, qui sont adorables. Et elles Ouais. sont deux sœurs. Comment elles Donc, s'appellent c'est un peu plus difficile à gérer parce que quand tu as une équipe
où il y a des liens forts, après, ils font communauté. Ça veut dire, Ouais. tu as 2 sœurs et Maurizio, c'est le fiancé une d'eux, donc ça fait déjà un trio. Ah oui, d'accord. Voilà, Ouais. donc ça veut dire que si tu perds un, tu le perds tous Tu les perds 3. les 3. Et oui, tu as intérêt Mais que ça en se passe même bien. temps, c'est un lien très fort. Ça veut dire Mm. ils font vraiment le socle dur. Mm. Eux, ils sont toujours présents, ils sont toujours là, ils sont toujours prêts à nous aider. C'est comme si les Zanzibar, c'est presque à eux. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que Ouais. ça fait un moment qu'ils sont là. Moi, j'ai Oui, l'impression que tous les ans. Maurizio, ça fait 4 ans déjà, les filles 3 ans, 3-4 ans. Enzo, c'est déjà 6 ans qu'il est Mais là. ouais, Donc ouais. c'est aussi bon signe. Ça C'est veut bon dire signe. Hein. Ouais. qu'ils retournent. Mais à fin de saison, on a envie de se séparer. Hein. Bah oui, quand tu as passé Quand tu 5 passes ou six 6 mois. Après, avec moi, c'est pas très facile. Hein. Hein, je suis très exigeant. T'es Parce que exigeant. c'est un métier très difficile. Oui, mais Je ne le dis pas pour, Ouais. Mais c'est vrai. pour créer une allant Mm. autour de la restauration, mais c'est des métiers difficiles. Mm. Où tu as les contacts avec les personnes, les contacts avec la nourriture, tu as beaucoup de choses à gérer. Ouais. Et donc, il faut aussi le prendre, comme tu dis, avec une juste philosophie, après tout Mm. le roule. Mais c'est des métiers difficiles. Oui, parce que comme tu dis, il faut gérer la nourriture, il faut gérer le personnel, il faut gérer les clients, Voilà. oui, Surtout les clients. Et surtout les clients. Ça, c'est pas évident. Non, mais ça va, ça va. Ouais. Moi, j'ai un très bon rapport avec tout le monde. Ouais. Et il faut dire aussi que en travaillant beaucoup l'été, tu accumules un peu de stress, mais dans les années, tu apprends beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que moi, je donne beaucoup les filles des responsabilités, qui se prennent aussi un peu eux, tous les clients. C'est pas toujours moi que je me dois sortir les Oui. clients. Eux, ils les prennent. Donc, du moment qu'ils me filtrent tout ça, moi, je suis beaucoup plus calme. Et c'est ça aussi la force de faire les choses d'année en année, quoi. C'est Voilà. un moment tu délègues, tu peux faire confiance aussi à ton personnel, tu sais comment le former aussi, Oui, parce que tu es passé oui, par là. oui. Mais c'est ça aussi, c'est que tu es passé par là, et puis Sylvie aussi. Oui, Enfin, il vous, faut. vous avez voilà. mis les mains dedans quand Oui, même. oui, Hein. oui. Après, Sylvie, elle, il avait déjà travaillé avant, il travaillait sur les bateaux de croisière. Ouais. Donc, elle connaît un peu Mm. l'ambiance et donc elle m'a toujours beaucoup aidé ici. Maintenant, elle vient plus beaucoup. On a les enfants aussi qui vont à l'école et après, il a la maison à s'occuper. Donc, Ouais, c'est après- très bien comme ça. Et c'est aussi très bien quand une couple il se sépare un peu sur le lieu du travail. C'est ce que Parce que j'allais dire. tu ne peux Ouais. pas passer toute ta vie à travailler ensemble. Et Oh, oui. tu es vraiment quelqu'un. Mais c'est beau de se retrouver après Eh bah une oui, saison. comme ça, vous vous retrouvez. T'as vous plein avez- de choses à te et ça, raconter. c'est génial. Et c'est une nouvelle saison qui commence l'hiver. Avant ma femme, je n'étais pas assuré que c'est une saison. Hein. T'as la saison d'été avec le personnel et après. La hop, saison d'hiver avec Sylvie. et Non, ouais, ça va c'est très bien. formidable. Non, mais Hein? c'est une belle aventure, dis donc. Hein. Ouais. C'est vraiment. En tout cas, merci parce que Flavio, il nous a accueillis. Alors là, on est là pour cette émission, mais il faut savoir qu'il nous a accueillis pour d'autres émissions. On est venu faire plusieurs émissions ici. Moi, j'avais vraiment très envie de venir ici. J'ai rencontré différentes personnalités, enfin différentes personnes, et puis des personnes auxquelles j'avais envie de faire partager ce moment de radio. Et le Zanzibar, pour moi, c'était le lieu idéal. Et je crois que Mohand et Ludo, dès qu'ils sont arrivés, m'ont dit effectivement, il y a quelque chose de spécial ici. Et Oui, c'est tu te super, sens un quoi. peu chez toi. Ouais, Je on se pense, sent, c'est un peu, on se sent vite chez nous. c'est un petit cocon. Hein. Ouais, c'est un vrai cocon. Donc voilà. C'est pour ça que moi je dors ici et je reste ici Et alors tout le ça, temps oui, parce que je me sens bien. Je n'ai pas besoin de partir ailleurs. tu m'étonnes. C'est pour ça que tous les clients me demandent toujours quand je finis la saison, tu vas où, tu pars où? Je dis mais écoute, moi du moment que j'ai ma plage devant, Et ouais, la mais mer et tu un veux peu de aller où soleil, en je même dois temps pas. Est-ce que J'ai t'aurais pas besoin de partir. hein. Bah oui, t'as pas besoin de prendre un avion. Regarde, t'as l'île. Non, c'est On se magnifique. croirait C'est sur une vraiment île. beau ici. En tout cas, merci mille fois, Flavio, pour ta générosité, ta gentillesse. Et on fait un gros coucou à Sylvie, qui est pas là, Oui. mais qu'on salue. Oui. Et puis, j'espère à bientôt. Peut-être qu'on reviendra faire des émissions Ah oui, au je vous Zanzibar. invite toute l'équipe Ah, à manger. On n'a pas eu l'occasion et de oui, manger tout parce- ensemble parce qu'aujourd'hui on est fermé, il fait pas très beau. Et ouais, mais on va vous revenir. êtes invités. C'est très gentil. Moi, je vous invite à aller voir vraiment le Zanzibar sur les photos du Zanzibar, sur les Facebook du Zanzibar ou sur mon Facebook pro. Et puis à venir, hein. Venez et merci beaucoup. Et moi, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir.